Arrivé à mon âge, je serai nonagénaire dans un mois, il faut absolument résoudre deux problèmes essentiels qui sont la cancérisation et l'Alzheimer. La cancérisation, parce qu'en dépit de tout ce qu'on raconte, les statistiques démontrent que son indice ne baisse pas, n'est-ce pas? Et en ce qui concerne l'Alzheimer, il n'y a strictement pas de traitement qui soit curatif. Et comme on ne peut pas intervenir avant, sauf dans les cas tout à fait particuliers de trisomie ou d'insuffisance thyroïdienne, mais enfin c'est quoi? C'est trop rien sur le plan statistique, ben, il n'y a pas de traitement préventif. Il faut résoudre ça. Parce que pour la cancérisation, tout le monde, chaque famille a été confrontée à ce problème-là d'un de ses proches. Pratiquement toutes les familles vont être bientôt confrontées dans le monde occidental, évoluer sur les plans d'évolution technique, à court terme. Non seulement le malade, l'Alzheimer c'est épouvantable parce que le cancer, quand on a un cancer, on en guérit ou on en meurt. L'Alzheimer, on n'en guérit pas, mais on n'en meurt pas non plus. La longévité est conservée. Alors l'Alzheimer, ça implique non seulement le malade, mais son environnement immédiat, et ensuite aussi la sécurité sociale qui intervient chez l'individu parce que on va arriver, si vous voulez, on va arriver à terme de quelques décennies, il n'y en aura pas beaucoup de décennies, à l'euthanasie. Donc il faut résoudre ces deux problèmes. Ben, avant de partir, c'est ça à quoi je m'attache. Et il faut, pour commencer, comme toujours, il faut commencer à trouver la pathogénie de l'Alzheimer. Pourquoi l'Alzheimer est apparu en 1906, quand un médecin qui s'appelle Alzheimer décrit une maladie tout particulière, il la décrit comme une maladie qu'il a vue une fois et ainsi de suite. Et cette maladie, en 1906, va devenir, un siècle plus tard, une maladie épouvantable, qui est incurable, qui se développe d'une manière exponentielle. Elle a quitté l'abscisse à un certain moment, puis elle a eu un accroissement linéaire, et maintenant c'est exponentiel. Donc très vite, toutes les familles vont être concernées. Ben ça, il faut résoudre ce problème. Alors, d'abord, la cancérisation, puisque le système qui a été défini, et qui marche, et qui a été expérimenté par l'INSERM et ainsi de suite, et ça marche à tous les coups. Pourquoi le système de prévention active du cancer a été plus ou moins abandonné, tout au moins dans notre pays. Je n'insisterai pas sur les influences et l'omerta qui ont été dénoncées par le président de l'ordre, qui s'appelle le professeur Gély. Donc il faut trouver une solution définitive, non seulement préventive, mais curative. Et il en est de même pour l'Alzheimer. Mais l'Alzheimer, il faut commencer par connaître sa pathogénie. Pourquoi en 1906, brusquement, apparaît une nouvelle maladie qui, après une stagnation sur l'abscisse, monte et finit par devenir maintenant exponentielle. Il faut tout de même définir, on ne sait pas pourquoi. On cafouille, on cherche par-ci, par-là, mais on n'a pas de... Et tant qu'on n'a pas de pathogénie, on ne peut pas avoir de solution thérapeutique. Quel facteur, en 1906, a pu déclencher l'évolution d'une telle pathologie? Eh bien, on est en train de la définir maintenant. Et l'ayant définie, on apporte aussi une solution.